158 trafiquants traduits devant les juridictions avec 94 condamnés. La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la lutte contre la traite des personnes, aussi appelée traite des êtres humains. Esclavage des temps modernes, le phénomène prend de l'ampleur dans le monde entier et plus particulièrement sous nos tropiques. La Côte d'Ivoire ne baisse pas les bras. Création par décret du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, création d'un comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, adoption de plusieurs lois, décrets et mécanismes, création de comités de lutte, les initiatives se multiplient. Des actions qui se traduisent de façon concrète par la prise en charge holistique de 3526 victimes de traite, la formation de 380 travailleurs sociaux et acteurs de la société civile, la formation de 17 journalistes ivoiriens et guinéens, la formation de 24 députés et 13 assesseurs, la formation de 557 acteurs de la chaîne pénale, la formation des membres et l'installation de 11 cellules régionales de lutte contre la traite des personnes, avec la 12e qui sera installée au cours de cette célébration. Ajoutez à cela la mise en place de 289 activités génératrices de revenus. Et pour une lutte plus âpre et plus efficace, la synergie d'action s'impose. Le président de la République, homme visionnaire, averti, ne cesse d'œuvrer pour apporter de meilleures conditions de vie à toutes les couches sociales par le truchement de plusieurs mécanismes d'insertion sociale et professionnelle. À cet effet, la synergie d'action permettra de mener une lutte effrénée contre ce crime transnational organisé. Nous devons donc conjuguer davantage nos efforts sur tous les plans afin d'être à la hauteur des nouveaux défis que nous impose la traite des personnes pour une Côte d'Ivoire toujours solidaire et prospère. Pour nos enfants, tous engagés dans la lutte contre la traite des personnes, thème retenu pour l'édition 2024 qui se tient à Dimbokro ce 30 juillet. Œuvrer pour le bien-être des populations, c'est l'essentiel de la deuxième session du Conseil régional du Cavalier. Les projets de développement en cours de réalisation et les actions à venir dans la région ont été passés en revue par l'ensemble des conseillers régionaux réunis autour de la présidente du dit conseil, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto. Le budget modificatif de l'exercice 2024 et le programme triennal 2025, 2026, 2027 ont été adoptés par l'ensemble des conseillers régionaux. Un budget modificatif qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 5,98 milliards de francs CFA, dont 1,1 milliard en fonctionnement et 3,9 milliards en investissement. Ce budget est en hausse de 127 millions, soit 2,55% en comparaison au budget primitif de 2023. La nécessité de la modification résulte donc de cet accroissement budgétaire lié au reversement des impôts et à l'excédent budgétaire de 2023. Aujourd'hui, notre région est en chantier. Quand vous quittez Djokwe pour venir à Guiglo, maintenant vous voyez les travaux qui vont améliorer donc l'accès à notre nouveau pont. Des actions de développement soutenues par les populations venues prendre part à cette session du Conseil régional. Nous sommes très fiers de vous. Que Dieu qui connaît vos besoins, qui vous le rende au centuple. Que tout ce que vous allez s'aimer retourne vers vous. Au thème des travaux, la présidente du Conseil régional réitère son engagement de faire du Cavali une région prospère où il fait bon vivre. Pour ce faire, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto annonce plusieurs projets de développement, notamment la construction du nouveau siège de cette collectivité territoriale, la maison de la culture et des arts, puis la construction du centre de formation agro-pastorale de Keibli à Blolequet. Concept pour valoriser les richesses culturelles, potentialités touristiques de la Côte d'Ivoire ainsi que promouvoir la destination Côte d'Ivoire. 20 candidates sélectionnées dans 20 régions du pays
rivalisent d'intelligence, d'élégance, de prestance et de beauté. Au classement final, Fatim Yapo, Miss Tourisme 2024, est suivie de Evodi Ablé, représentant l'Indénié du Ablin, première dauphine, et de la finaliste de la Nawa, Ange Fatim Ouattara, qui est repartie avec le brassard de deuxième dauphine. La Côte d'Ivoire a beaucoup de potentialités et a beaucoup de valeurs à promouvoir à l'échelle internationale et à l'échelle mondiale. C'est de notre ressort de pouvoir organiser ce type de concours pour faire la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire et de pouvoir hisser haut le drapeau de la Côte d'Ivoire à l'international. Pendant mon mandat, tout d'abord, j'aimerais me baser sur de la mode parce que moi, je suis styliste. Mon premier don à faire, c'est de faire des dons au niveau des orphelins. Pour le ministre Siandou Fofana, parrain de l'événement, ce concours met en lumière la notoriété désormais acquise de la destination ivoirienne à la face du monde au lendemain de la Cannes 2023. Au-delà du concours de beauté et de promotion du tourisme, les lauréates sont aussi porteuses de projets socio-humanitaires, communautaires et culturels.